La position au sommet qu'on veut absolument pas reproduire, en fait, c'est celle où on va avoir un poignet qui va être beaucoup trop cassé et qui va faire, en fait, que la face de club va être complètement ouverte. Donc, si je vous le démontre, vous allez le voir tout de suite. Donc, si je m'installe, et je vais le faire dans cet angle-là ici pour que ce soit plus facile pour vous de le voir. Si j'arrive au sommet de mon élan comme ça ici, sommet du swing, et que mon poignet est cassé comme ça ici, vous voyez à quel point j'ai un angle dans mon poignet. Dites-vous que plus j'ai un angle dans mon poignet comme ça ici, plus si je vous le redescends ici, plus ma face de club est complètement ouverte. Donc, plus si je redescends de cette façon-là à l'impact, plus je vais avoir tendance à avoir une balle qui va partir complètement vers l'extérieur. Pour contrer ça, en fait, ce qu'on veut, c'est surtout aller chercher un mouvement où on va avoir un poignet gauche qui va être un peu plus stable, donc un peu plus naturel et un peu plus dans sa position qui est neutre. Ça ici, c'est ce qu'on appelle une position qui est ouverte. Si, et ça c'est très rare qu'on va voir ça, mais parfois on va voir des joueurs qui vont avoir un poignet qui est vraiment courbé ici comme ça vers l'intérieur. Ça, c'est une position qu'on appelle un peu fermée. Donc la face de club présentement est complètement fermée. Et si j'ai pas suffisamment de rotation de corps, je vais avoir tendance à avoir une balle qui va partir complètement à gauche et qui va être très, très basse. Donc notre but aujourd'hui avec les deux exercices, ça va être simplement de s'assurer qu'on a un entre-deux. Donc, on n'est pas avec un poignet cassé, on n'est pas avec un poignet qui est beaucoup trop bombé comme ça ici. On va être avec un poignet qui est vraiment normal. Et plus le poignet est normal, plus la face de club reste relativement droite par rapport à notre cible. Donc, ce que ça fait, c'est que c'est beaucoup plus facile de simplement monter et redescendre sans être obligé de compenser. Dites-vous que plus vous avez une face qui est ouverte ou plus vous avez une face qui est fermée, plus le corps doit essayer de compenser pour essayer de la ramener droite à l'impact, donc de ramener la face de club droite à l'impact. Plus la face est neutre, plus c'est facile. Et n'oubliez jamais que le logo du gant représente exactement la face de club. Donc, quand vous êtes installé, avec les exercices qu'on va travailler, plus on va avoir le logo du gant qui est neutre, donc le poignet qui est neutre, plus la face de club aussi va être neutre. Premier exercice qui est ultra simple. Tout ce que vous avez besoin, un gant et un tee. Vous allez simplement venir placer le tee directement dans votre gant ici, comme ça ici. Et le but, lorsque vous allez venir placer le tee, ce que vous allez faire en fait, c'est simplement pour s'assurer qu'on va travailler notre mouvement de poignet de la bonne façon, comme ça ici, en n'ayant pas trop de mouvement où on va venir casser le poignet. Et le but, en fait, de ce tee-là va être simplement que lorsqu'on va venir faire notre élan vers l'arrière, de s'assurer que le tee ne vienne jamais toucher notre avant-bras. Donc, je vous l'explique. Lorsque je m'installe, déjà lorsque je viens m'installer comme ça ici, si je vous le montre dans cet angle-là, donc si je viens m'installer comme ça et que je viens placer, par exemple, le bout du club à l'intérieur de ma cuisse, comme on le fait à l'habitude, automatiquement, ce qui se produit, c'est que j'ai un espace, en fait, entre mon tee et mon avant-bras. Donc, automatiquement, je vais avoir un petit espace ici. Si, par exemple, vous êtes quelqu'un qui jouait avec un poignet qui est déjà cassé au départ, vous allez sentir automatiquement que le tee vient toucher votre avant-bras, ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose parce que souvent, si vous avez déjà un poignet qui est cassé comme ça ici vers l'arrière, ce qui va arriver, c'est que quand vous allez arriver au sommet, souvent, vous allez l'avoir encore et automatiquement, le tee va venir toucher à l'avant-bras exactement ce qu'on ne veut pas. Donc, lorsque vous allez installer le tee, et que vous venez placer le bout du club à peu près vers l'intérieur de votre cuisse avant, automatiquement, vous allez avoir un espace. Et votre but, lorsque vous allez venir faire le mouvement vers l'arrière, c'est de vous assurer que le tee ne vienne jamais toucher votre bras. Et plus vous gardez l'espace entre le tee et votre bras, plus, lorsque vous allez arriver au sommet, plus votre poignet va être vraiment de façon naturelle. Donc, si je vous le fais dans cet angle-là ici, vous allez le voir encore mieux. Donc, si je m'installe comme ça, je fais l'élan vers l'arrière, là, je sens que j'ai encore mon espace entre le tee et mon bras. Je continue vers le ciel et vous voyez à quel point ici, j'ai encore un léger espace entre le tee et mon bras. Et vous voyez qu'automatiquement, lorsque je suis au sommet ici, que mon poignet n'est pas nécessairement complètement bombé comme ça ici, mais il n'est pas du tout dans l'angle qu'on veut enlever, donc avec une face qui va être beaucoup trop verte comme ça ici. Dès que vous allez faire votre mouvement vers l'arrière, si vous avez tendance à venir casser votre poignet comme ça ici, ce qui va arriver, c'est que le tee va venir toucher votre avant-bras et vous savez que votre face de club est complètement ouverte et vous savez que pour redescendre de la bonne façon, il va vous falloir énormément de compensation. Et quand j'utilise le tee comme ça ici, ce qui va arriver, c'est quand je vais faire mon mouvement, c'est pas seulement en fait pour travailler vraiment le sommet de l'élan. Quand je vais faire le mouvement, dès que j'arrive en demi-swing, si j'ai encore
l'impression d'avoir un peu d'espace entre mon avant-bras et le tee. Ce qui arrive, c'est que vous voyez automatiquement que ma face de club présentement, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle pointe un peu vers le sol, entre directement face à quelqu'un qui serait devant moi et le sol. Et c'est exactement ce qu'on veut pour aller chercher une face de club, en fait, qui est un peu plus droite. Si je continue vers le ciel, même principe. Donc, mon poignet est en position neutre. Je redescends. Et vous voyez que si je garde le même principe au niveau de mon tee et de ma main, vous voyez que ma tête de club est revenue exactement dans la même position. Donc, encore une fois, légèrement vers le sol. Ce qui m'indique que ma face est complètement neutre. Et même principe, lorsque je vais arriver à l'impact, si j'ai encore cette sensation-là, automatiquement, ce que ça va faire, c'est que ma face de club va être beaucoup plus droite. Donc, si je vous le fais dans cet angle-là ici, même principe, je m'en vais vers l'arrière, j'ai un espace qui est ici. Lorsque je redescends, vous voyez que j'ai encore l'impression, et j'ai encore d'ailleurs un petit espace ici entre le tee et ma main. Je continue à descendre. Et même à l'impact, j'ai encore cette impression-là d'avoir un espace. Et plus vous gardez l'espace, plus vous allez être capable d'avoir une face de club qui va être plus droite, en fait, à l'impact. Mais surtout aussi, vous allez être capable de venir compresser la balle beaucoup plus facilement avec le sol. Deuxième exercice, tout aussi simple, et vous n'avez même pas besoin de club, en fait, pour le faire. Donc, si vous êtes chez vous, vous voulez l'essayer, exercice super facile. Tout ce que vous avez besoin, vous avez simplement besoin, moi par exemple, si je vais prendre une boîte, en fait la boîte de mon gant. Donc vous pouvez prendre à peu près n'importe quelle petite boîte comme ça ou peu importe ce qui a à peu près le même format et vous allez être capable d'arriver à faire l'exercice facilement avec ça. Donc ce qu'on va faire, on prend la boîte, vous la placez tout simplement dans la paume de votre main. Vous n'avez pas besoin d'y aller complètement dans la paume, tout juste en bas ici de votre main et vous venez l'appuyer sur votre avant-bras. Donc, bien important, lorsque vous vous installez, de venir l'appuyer sur votre avant-bras. Vous prenez vos mains comme vous le feriez à l'habitude pour venir taper la balle, mais vous voyez que je tiens quand même la boîte quand même plus basse ici. Mais quand je m'installe comme ça ici, je m'assure de venir toucher mon avant-bras et vous voyez automatiquement à quel point, quand je fais ce mouvement-là, à quel point ma main est quand même assez, pas nécessairement bombée, mais légèrement courbé vers l'intérieur et non pas comme ça ici. Donc déjà, dès le départ, si vous avez une mauvaise position ou vous êtes comme ça ici, avec un poignet qui est cassé, automatiquement, vous voyez que la boîte ici ne touche plus du tout mon avant-bras. Donc, je sais que je vais être dans une situation problématique. Donc, je m'installe, je viens l'appuyer sur mon avant-bras, je fais le mouvement et tout le long de mon mouvement vers l'arrière et à la descente, je vais simplement venir m'assurer de garder toujours la boîte sur mon avant-bras. Si je vous le fais dans cet angle-là ici, j'arrive au sommet de mon élan, vous voyez que quand je m'assure de garder la boîte sur mon avant-bras, vous voyez que mon poignet, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il vient légèrement bomber vers l'intérieur comme ça ici et non pas comme ça. Si je refais la même source d'erreur que je vous ai montré tout à l'heure, j'arrive au sommet. Si j'ai tendance à avoir un poignet comme ça ici, vous voyez automatiquement que vous allez perdre le contact entre la boîte et votre avant-bras. La boîte est sur votre avant-bras, et lorsque vous allez redescendre, même principe. Au même titre que l'exercice que je vous donnais tout à l'heure avec le tee, ça va être exactement la même chose ici. Donc, quand vous redescendez, ce que vous voulez avoir l'impression, c'est que la boîte va rester sur votre avant-bras beaucoup plus longtemps, même jusqu'à l'impact. Vous voulez encore sentir que la boîte est sur votre avant-bras pour créer un peu un effet de un poignet gauche qui arrive un peu bombé vers l'intérieur comme ça ici à l'impact, qui va faire que vous allez être capable de compresser la balle et qui va faire que vous allez être capable d'avoir nettement des meilleurs contacts. Et je vous conseille vraiment fortement d'essayer les deux exercices. Et la raison pourquoi, c'est que les deux vont vous donner une sensation qui est complètement différente et je m'explique. Quand vous essayez avec le tee à l'intérieur de votre gant, ce qui arrive, c'est qu'au sommet de votre élan, en fait, vous allez sentir vraiment votre poignet qui va venir se courber un peu vers l'intérieur comme ça ici. Donc, vous allez sentir plus le derrière de votre main qui va venir travailler. Quand vous allez travailler avec la boîte, en fait, vous allez sentir un peu le contraire. Vous allez sentir que c'est l'intérieur de votre main qui va venir un peu plus vers l'intérieur. Ce qui est quand même étrange comme sensation. Vous allez voir quand vous allez essayer les deux, ça va vous donner deux sensations différentes, mais qui vont amener en fait exactement la même chose. Et peu importe le club que vous avez, que ce soit driver, un wedge, que ce soit un fer, un bois 3, un bois 5, peu importe, c'est toujours exactement ce même principe-là. Vous devez toujours vous assurer en fait d'avoir une face de club qui est beaucoup plus stable. Et peu importe l'exercice qui va vous donner la meilleure sensation, allez-y avec cette sensation-là pour l'amener sur le parcours et assurez-vous lorsque vous allez faire votre mouvement d'avoir exactement ces mêmes points de repère.